Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui nous allons nous occuper du meuble qui est derrière moi, un meuble à aquarium bien trop petit, je vais vous expliquer tout ça. Avant toute chose, je précise que cette vidéo est tournée avec une caméra et non pas avec mon téléphone, donc je vous le mets un petit sondage, je crois que c'est là-haut ou là-haut, je ne sais plus, dans lequel vous pourrez voter entre cette vidéo ou la première vidéo en termes de qualité d'image. Donc vous comparez les deux et vous me dites ce que vous préférez, filmer avec le téléphone ou filmer avec cette caméra. Alors là on va s'occuper d'un meuble pour un aquarium que je vais faire avec vous en mode low-tech qui va faire plus de 100 litres. Donc j'espère que ça va bien se passer. C'est un aquarium que j'ai décidé de faire pratiquement qu'en récup, en occasion ou en bonnes affaires. Là on est sur un meuble de magasin qui a été servi comme un meuble d'exposition. Donc je l'ai eu pour 10 ou 15 euros à tout casser et je l'ai acheté avant de trouver l'aquarium dans une brocante. Et donc ce meuble fait 81 cm de large, c'est ce que je m'étais dit à peu près que j'allais trouver au niveau de l'aquarium. Cependant, pour 15-20 euros, ce que j'ai eu, c'est ça. Un aquarium bien plus grand que prévu. Voilà, même s'il a été... Donc je pense que vous voyez ici, voilà, on voit les petites rayures sur la longueur des deux côtés malheureusement. Il a été un peu maltraité cet aquarium, mais c'est un Jewel. Il y a les lumières, le couvercle, et je l'ai eu pour 20 balles. Donc je me suis dit go, et on va juste faire en sorte que ce meuble va à cet aquarium. Cet aquarium qui fait, on était sur 81 donc pour le meuble. Vous voyez que j'ai un petit peu de marge puisqu'il fait du 100 et demi. Donc on va s'occuper d'agrandir ce meuble tout simplement et de le renforcer, vous allez voir ça ensemble. Donc pour agrandir ce meuble, j'ai acheté deux planches en contreplaqué, une plus épaisse que l'autre, la plus épaisse pour le dessus et la moins épaisse en dessous. Pourquoi j'ai pris du contreplaqué? Pour être sûr que ce soit solide, en sachant que de toute façon les meubles d'aquarium sont plus souvent faits en bois compressé, donc moins solide que ce que j'ai acheté. C'est parti. Voilà, parfait. Donc ces deux planches en épaisseur 15 et 18 mm vont m'être utiles pour tout simplement remplacer la planche du dessus et la planche du dessous du meuble. Donc j'ai déjà retiré les 4 vis de cette planche que je vais pouvoir tout simplement retirer. Je la dépose sur le côté et je récupère la nouvelle planche en contreplaqué bien plus grande. Hop, pour celui-là. Alors ce que je vais faire, c'est évidemment vernir ce côté-là, sur tous les côtés, donc ça a été découpé pour éviter que le bois gonfle à cause de l'eau. Vernis marin, encore une fois, pour être tranquille. Et ensuite, j'y collerai les petites bandes adhésifs noirs, juste pour la finition. Voilà, c'est pas parfaitement le même noir, mais c'est pas très important. Moi, personnellement, ça me dérange pas, surtout que ici, il y aura l'aquarium, donc ça me dérange encore moins. Je vais même pas du tout le voir. Je vais donc refaire les 4 trous qu'on avait sur la petite planche, mais pas seulement, je vais en faire aussi sur les côtés, puisque je vais utiliser la planche que j'avais au-dessus et la planche que j'avais en dessous, que je vais découper, et je vais en faire des pieds pour les extrémités, donc droite et gauche. Et donc je vais tout simplement les mettre en place de façon à ce que mon meuble soit vraiment renforcé. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mesuré la longueur de la planche et la longueur de ma petite planche qu'il y avait avant. J'avais une dimension que j'ai divisée par 2, ce qui me donnait du 10,6 ici. Et ici, il fallait du 5,5. Donc, j'ai mis 5,5 des deux côtés, 10,6. Et j'ai fait pareil, les marquages de l'autre côté comme vous pouvez le voir. J'ai fait mes pré-trous avec une mèche plus grosse pour que la tête de la vis rentre. Et j'ai fait mes trous. Et là, voilà, là, elle est mise en place. Alors, je vais changer le bas. Une fois que j'aurai changé le bas, cette planche qu'il y a ici et la planche qu'il y avait en haut avant, je vais les découper et je vais les mettre comme ça, en longueur des deux côtés pour vraiment avoir un bon soutien au niveau de mon meuble. Donc, écoutez, c'est parti, tout simplement. Ok, les deux planches sont installées, il me reste donc à découper ces petites planches là qui vont être mises, hop là, je vais vous montrer. Elles vont donc être mises ici, donc sous cette planche et sur celle-là, évidemment. Donc vous pouvez voir qu'elles sont un peu trop grandes, donc on va les découper tout bêtement. Alors, je sais, sur ces planches, il y a quelques trous, pas très jolis, mais personnellement ça me gêne pas. Et de toute façon, si ça me gêne, un petit peu de pâte à bois, un petit peu de peinture noire et c'est fini, on les voit plus. Simplement. Donc là on va passer à la découpe à la scie sauteuse
Alors les planches ont été coupées, comme vous pouvez le voir, c'est bien du bois compacté, comme je vous avais dit. Donc maintenant, je vais faire en sorte de pouvoir les placer entre les deux plaques de contreplaqué que j'ai pris. Et je vais donc faire des trous ici et de l'autre côté et fixer la planche. Donc on va faire des pré-trous et on va fixer tout ça. Voilà pour le gros œuvre. Donc on a terminé, comme vous pouvez le voir, on a la planche du dessus, la planche d'en dessous, en contreplaqué, les deux planches qui ont été rajoutées sur le côté. Maintenant reste à le nettoyer, à faire le vernis, donc comme je vous l'avais dit, sur toutes les rainures, et mettre la petite bande autocollante noire, et on aura terminé tout simplement notre aquarium. Enfin, notre meuble d'aquarium. Bon, alors faites pas attention au fait que ce soit noir, hein, c'était la couleur de ce côté-là de la planche, c'est juste que j'ai retourné le meuble. Donc là je vais faire le vernis tout autour et ensuite on n'aura plus qu'à attendre que ça sèche. Et je pense que d'ici quelques heures, voire demain, on pourra coller la bande et on aura terminé. Donc encore une fois, je pars sur le vernis marin pour être vraiment tranquille quoi. Il arrive que de l'eau coule le long de la vitre de l'aquarium quand on s'occupe des aquariums et que ça touche le meuble. Donc je veux être vraiment assuré que celui-ci se mette pas à gonfler et qu'il ne se fragilise pas. Alors le vernis n'est pas entièrement sec, mais je pense que c'est bon. Nous allons donc coller ces petites bandes. Donc vous pouvez voir que c'est adhésif. J'ai pas pris ceux qu'on utilise avec les fers à repasser. Alors malheureusement, regardez, hein, vous pouvez voir que là il y avait un scotch et donc ça me laisse de la colle sur toute cette partie-là de la bande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement la mettre, mais derrière, pour pas que ce soit trop voyant si jamais j'arrive pas à faire repartir cette colle de la bande. Alors depuis tout à l'heure j'essaie de la coller, mais elle colle pas, en fait, ça colle pas le bois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la colle glue, tout simplement, pour être tranquille. Ce que je vais utiliser, c'est la colle glue gel, comme ça coule pas partout, et puis ça sera plus pratique. Et voilà, c'est terminé. Donc on a mis le petit truc noir tout autour, on a dû utiliser de la colle glue parce que clairement ça tient pas tout seul. À certains endroits, j'avais pas plus de colle, du coup j'ai mis, je sais pas si vous voyez, un petit morceau de scotch. Voilà, et je rachèterai de la colle pour mieux le fixer si jamais il se décolle, tout simplement. Donc voilà, notre meuble est terminé, hein. Donc on part d'un petit meuble vers un truc bien plus gros. On va essayer de poser l'aquarium dessus, on va voir ce que ça donne. Et voilà le travail. Donc le meuble est légèrement plus grand que l'aquarium, mais c'est voulu, c'est fait exprès, c'est pour pas être qu'il soit vraiment au bord. Bah, c'est pas mal. Bon, ce beige là sur l'aquarium est... Hein? Mais bon, ça sera pour une autre vidéo. Voilà les amis, pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'oubliez pas, surtout le petit sondage, niveau qualité visuelle, cette vidéo ou la vidéo précédente. Merci à vous, bye bye!